Bon là voilà, mine fatiguée en ce moment. Ouf. Hello, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de boulot en ce moment, peu de sommeil et encore moins de la couture et j'ai encore moins le temps de me consacrer à YouTube alors que vraiment j'y prends un réel plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup de retours, c'est pas le plus important. Mais du coup, je me suis lancé le petit challenge de coudre un vêtement. Je ne sais pas encore lequel, justement on va voir tout le processus ensemble en grossièrement 24 heures. Voilà, dans le sens où je vais me donner un petit peu de cette matinée et de ma soirée, et demain qui est ma journée de repos. Je vais me chronométrer un peu, parce que à la base moi je suis plutôt une créatrice lente, on va voir, pour que j'accélère un peu la cadence. Mais surtout, je pars de ce tissu-là, un tissu noir avec des petits motifs en relief. Je voudrais que ce soit un vêtement pour mon travail, où je dois être habillée en couleur foncée, comme on le voit aujourd'hui. Je vais partir au travail juste après. Et c'est un peu ma seule contrainte, voilà. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc ce matin, ça va être qu'est-ce que je couds. Potentiellement, si l'idée me vient assez vite, préparer le patron, sinon ça ce sera ce soir, et coudre demain, couper, coudre demain. Voilà, ça c'est le petit programme dans ma tête, on va voir si ça fonctionne réellement. Et puis après, montage de la vidéo mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Donc rien pour l'instant de décidé, c'est ça, on va partir ensemble. À la base, c'était un tissu que j'avais acheté pour faire le patron Hermione de Make My Lemonade. Mais j'ai l'impression, en fait, depuis que j'ai décidé de vouloir faire ce patron, je l'ai découpé, il est là, hein, que y a pas beaucoup de retours positifs dessus, donc j'ai envie de faire une toile de ce patron. Là, j'ai clairement pas le temps. Voilà. La robe, la forme me plairait beaucoup pour le travail, elle serait plutôt appropriée, mais j'ai pas le temps de faire une toile, je veux vraiment quelque chose qui soit simple, efficace. Et j'ai ce beau tissu qui m'attend, qui m'appelle, et j'ai très envie de faire quelque chose avec. Et je dis beaucoup trop le mot « et ». Donc est-ce que je vais vous faire un petit gros plan rapide? Voilà, on voit bien les petits motifs, on reste sur un motif en contraste. Donc pour mon polo, ça passe parce que je n'ai pas le droit au motif. Donc voilà, on est parti pour la recherche de ce que je vais pouvoir coudre. J'ai pris avec moi mes classeurs de patron. Alors, et voilà, petite question aussi, est-ce que ça pourrait vous intéresser de voir la manière dont je range mes patrons, parce que je mélange plein de choses, des indépendants, des magazines, et pour moi la meilleure manière de faire, c'est de regrouper dans des classeurs en imprimant par exemple soit juste la jaquette de haut des magazines, qu'on peut avoir juste là, soit carrément, par exemple avec Fibromood, imprimer juste la page comme ça où on présente le produit. Et j'ai tout classé en haut, pantalon, manteau, ce qui fait que quand j'ai envie de me coudre une robe, j'attrape le classeur robe. Quand j'ai envie de me coudre un haut, j'attrape le classeur haut. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, pas besoin de faire une vidéo, tout est expliqué. Du coup, j'ai attrapé mes deux classeurs parce que j'ai envie de me coudre une jupe ou une robe. Et donc si je me couds une jupe, j'aurai, je pense, assez de tissu pour me faire un haut avec. Donc voilà, on est parti sur cette dynamique là pour la recherche, tout simplement. Maintenant, est-ce que je vous mettrai en haut ou est-ce que je vous mets face à face? Est-ce que vous avez vraiment envie de voir mes cernes pendant ces quelques minutes de de recherche de patron? On va voir. Eh bien, on est parti, on lance le chronomètre pour ce petit challenge personnel d'une robe en une jupe, on verra, une tenue en 24 heures pour que ce soit pratique pour le travail. Faut que je vois si la taille correspond pour moi. Ça c'est vraiment joli mais ça irait pas avec mon tissu je pense. Ça j'adore mais pareil ça n'irait pas avec le tissu. Je me dis que ça peut être chouette, c'est simple. C'est très simple. Ça c'est très beau. Mais pas pour la saison actuelle. Ça me plaît pas mal.
et après on part dans les jupes. Est-ce qu'il n'y aurait pas de petite jupe qui m'intéresserait? Genre ça, c'est joli ça. Ça me plaît pas mal aussi. C'est simple. Mais je me dis que comme ça peut me permettre de la mettre avec beaucoup de choses. Déjà, j'ai vu cette jupe là qui me plairait. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai jamais cousu encore. Je les ai achetés ces magazines, mais je n'ai jamais cousu encore de magazine, enfin de patron dans ce magazine là. Donc je sais pas comment ça taille, j'ai pas envie de galérer. Voilà, pour être honnête. Après pareil, là j'ai vu des robes qui me plaisent, mais je connais pas comment ça taille, donc j'ai pas envie de galérer. Je me dis que ça peut être pas mal et pas trop prise de tête. Ça aussi. Et j'en ai vu une autre là-bas. Et celle-là, c'est simple, mais est-ce que ça serait pas efficace? Mais pareil, je ne connais pas. En fait, j'ai acheté le magazine par curiosité, mais j'ai pas cousu le patron dans le 10 magazine. Du coup, j'ai peur que ça tourne rapidement en échec. Et celle-là me plaît vraiment pas mal. Je vais jeter un coup d'œil dans les hauts, mais celle-là serait plutôt validée. La robe Airain de Make My Lemonade. Ça pourrait être chouette là-dedans. J'ai un peu la flemme de faire une jupe et un haut et quand même 3 mètres de tissu. Ce serait dommage de pas utiliser ces 3 mètres de tissu. De faire juste une chemise à l'intérieur. A priori, on va partir sur ça. Donc mon choix se porte du coup en 10 minutes. Je suis assez fière de moi, j'ai été assez rapide sur la robe Airain de Make My Lemonade. Avant de l'imprimer, de la couper, de prendre ma taille, je vais quand même faire un petit check sur Instagram pour voir si des gens l'ont déjà cousu. Parce que là quand même je vois en termes de niveau patience. Et moi je veux quelque chose qui se coud vite, mais je pense malgré tout que ce serait le modèle le plus joli qui irait avec mon tissu. La seule chose qui m'embête, c'est les manches. Les manches qu'on voit ici, ce sera pas du tout, mais alors pas du tout pratique pour mon travail. Donc il y a moyen que je les change. On verra ça. C'est beau, hein, mais je sais que pour mon taf, ça va me saouler. Parce que je suis dans l'alimentaire concrètement, et enfin dans une épicerie fine, et donc quand je vais prendre des choses dans les gros bacs, les manches un peu amples, c'est pas... Enfin, on me le déconseille pas, hein, si j'arrivais avec, on me dirait rien. Mais je sais que pour moi, ce n'est pas pratique, c'est pour ça que même si j'aime pas trop... Enfin, même si c'est pas forcément ma cam, il faut des manches plutôt resserrées, ou alors qui sont resserrées au niveau du poignet, ou que je peux remonter. Donc ça par contre je le changerai peut-être. Bon, on regarde ce qui se passe sur Instagram. Et si j'aime, j'imprimerai tout ça. Et c'est donc là que le travail de détective commence tout simplement. Donc pour faire une bonne fouine sur internet afin de trouver des photos d'inspiration, rien de très compliqué. On commence par Instagram, on met petit hashtag avec le nom du patron qui nous intéresse, dans ce cas-là Airain, nous n'avons rien trouvé. Airain plus le nom de la marque du patron, Make My Lemonade, et c'est là qu'on commence à voir quelques petites choses intéressantes, voir des reproductions, des choses qui ont été un peu modifiées, les inspi que les personnes qui ont réussi à les coudre peuvent donner. Donc je vois que du coup c'est une robe qui est plutôt large, ample, un peu bohème, que en effet les manches ne me correspondent pas, mais malgré tout le col est vraiment ravissant. Et je me dis que ça peut bien rendre. Malgré ça, je ne trouve toujours pas satisfaction, donc je continue à fouiner les internets. Donc allons voir le profil de la marque directement, voir s'ils proposent une robe équivalente pour voir comment elle pourrait tomber. Malheureusement, j'ai fait chou blanc, mais par contre une autre idée me vient, car n'est pas détective qui voudrait être détective. Il suffit maintenant de partir sur Google, chercher tout simplement Airain,
make my lemonade et de voir comment la robe peut tomber sur le site internet directement. Oui, je n'ai rien inventé, d'accord? Mais je fais les efforts pour. Au moins, je vous ai les petits tips si jamais, comme moi, vous n'avez jamais eu l'idée d'aller chercher ça du premier coup. De rien, c'est gratuit. Bon, après le fameux petit tour sur Instagram, je me rends bien compte que, en effet, les manches ne correspondront pas du tout pour mon boulot. Et le truc qui me fait un peu peur, c'est... On va essayer de pas trop bouger la caméra. Non, c'est bon. Pour que ce soit plus parlant, cette pièce-là, que ça fasse plus une taille empire qu'au niveau de la taille. Donc, je pense que je vais vraiment faire des modifications, mais alors très rapides, hein, parce que c'est rallonger un petit peu la pièce de buste pour que ça tombe bien, parce que je mettrai une ceinture, très clairement, vu que la robe est large. Je mettrai toujours une ceinture, je pense, pour la porter, c'est plus mon style. Et du coup, j'aimerais que cette ligne-là de couture tombe au niveau de ma taille pour que la ceinture tombe à peu près dessus. C'est le projet. Et d'enlever ces froufrous là, donc de rallonger la manche. Bon, ça à la limite c'est pas très compliqué. Donc en gros je pense que je vais faire uniquement 2 modifications. Rallonger le buste et rallonger le dos et rallonger la manche. Et puis après on est parti pour ce patron qui m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Au final là ils disent difficulté patience, mais sur le site j'ai vu difficulté 2. Bon après ça va être beaucoup de fronçage, je pense que la découpe ça va être long. Mais ça va le faire, et puis si jamais, là je vais regarder rapidement le patron pour l'imprimer, pour commencer à le découper potentiellement au travail à ma pause déjeuner. Et si jamais je vois que j'aurai pas assez de tissu, je la ferai juste un peu plus courte. Bon franchement, à mon boulot, les robes longues c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je dois monter sur des tabourets. Donc de toute manière je comptais pas forcément la garder si longue. Donc on verra. Je me tâte en fait même à enlever ce froufrou là et à juste faire un seul pan. Parce qu'en fait tout simplement, ça peut paraître bête hein, mais là ça se verra pas, il y aura une ceinture. Ça ce sera enlevé. Donc ça veut dire qu'on va juste se retrouver avec une autre ligne là. Et pour l'avoir fait pour ma robe de Pax, ça allait parce qu'il y avait beaucoup de fois cette répétition là, mais juste une fois, je sais pas si ça va être... Ah j'adore hein, parce que je me suis dit ah mais c'est nickel, on bouge rien, mais au final en fait je suis en train de me rendre compte que je modifie plein de choses. Mais en fait c'est très simplement c'est le col qui m'a attirée. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de robe avec un col comme ça. Mais je me dis qu'après si j'enlève ce froufrou ça fait vraiment sage quoi. Bon déjà bon un froufrou ça fait très sage mais... Bon là n'est pas le souci Marie, on imprime. On imprime et du coup bah, on va se retrouver un peu plus tard. Voilà, je veux pas vous garder, ça ne sert à rien, c'est pas très intéressant j'ai l'impression. Bon, on est sur le moment où on va essayer de couper ce fameux tissu. Là j'en ai que 3 mètres, dans le patron ils disent qu'il en faut 3,15 m, mais j'enlève des pièces, j'enlève les poches, j'enlève les espèces de froufrous de devant, ce qui fait qu'en fait je ne peux pas réellement utiliser leur mode de découpe, parce que déjà il me manquerait du tissu, et surtout j'ai un gros trou là. Donc, très professionnel de montrer avec ses pieds. Donc il va falloir que je réorganise tout. On va voir combien de temps ça me prend. Pour l'instant, les 10 minutes ou les 30 minutes, enfin plutôt les 45 minutes escomptées pour couper tout ça vont prendre beaucoup plus de temps. Pour faire le petit point, où est-ce qu'on en est tout simplement, finalement hier soir j'y ai rien touché. Donc ma journée hier c'est uniquement destinée à imprimer et décider le patron. Du coup j'ai tout découpé les pièces, assemblé les feuilles PDF A4, etc. Préparer le patron et couper le tissu. Il est maintenant 15h30 bien passé. Hop, on est en gros à 3h50 pour la préparation de ce projet. Oui parce que bon j'avais dit 24 heures mais en gros l'idée c'est surtout de voir combien de temps je peux faire pour faire un projet le plus rapidement possible. On est en gros à 40 minutes pour choisir le modèle, prendre la taille et puis tout imprimer. Ensuite pour couper et assembler le PDF j'en ai eu pour 2h10, dont 10 minutes de modification de certaines pièces, typiquement les manches. Et je vois après 50 minutes pour couper mon tissu. Les petites modifications tant qu'à faire j'en parle.
J'ai rallongé, donc là on va être sur la pièce de buste que j'ai rallongé un petit peu parce que je ne voulais pas que la robe tombe en taille empire mais plutôt au niveau de la taille pour que ça aille bien avec une ceinture. Donc j'ai rallongé cette pièce-ci et la pièce d'eau. J'ai également rallongé les manches. Voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, j'ai rajouté les centimètres que je pensais en plus, donc à peu près 10 cm au niveau du buste et 15 cm de mémoire à peu près au niveau des manches pour avoir compris à chaque fois les 1 cm 50 de marge de couture comme il est indiqué dans le patron. Et la modification, c'est que sur ce patron, au niveau de les jupes, il y a plusieurs volants. Finalement, je vais en faire qu'un seul plus grand pour question de place. Je n'avais pas assez de place de tissu parce que le patron, il conseille vraiment 3,95 m, je crois, de mémoire. Il les faut. Si jamais vous voulez vraiment faire le patron dans ces mesures-là, vraiment optez pour prendre une bonne taille de tissu. 3 mètres, ça rentre si on fait des modifications et qu'on ne le respecte pas. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Par contre, je trouve que vraiment, il demande un vrai grand métrage dans le sens où il y a, pour le dernier volant du bas, il y a 3 ou 4 pièces, dans le sens où il y a une pièce avant, 2 pièces pour les côtés et une dos, et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de tissu. On verra bien, si ça se trouve en fait, je regretterai totalement mon choix. Ce que j'ai fait aussi, c'est que du coup, pour ajouter un peu d'ampleur à la robe, et surtout pour pas gâcher de tissu, j'ai rallongé en fait les pièces, c'est-à-dire que, je ne sais pas, on va dire que les pièces en longueur avec les froufrous faisaient 1 mètre, et ben en fait j'ai coupé jusqu'à la laisse de mon tissu parce qu'en fait ça m'évitait de gâcher, et je me suis dit que ça rajouterait un peu de volume, sachant que j'enlevais du volume en bas, ça pouvait pas... voilà, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Au pire des cas, ça se raccourcit, c'est pas très grave. Si je me rends compte que ça fait trop de volume. Donc voilà pour les petites modifications. Donc en gros, je considère que j'ai passé 3 heures sur le patron et découpe du tissu. Et 50-40 minutes pour choisir le patron et prendre les mesures et tout imprimer. Donc ça me semble dans le temps plutôt correct, surtout qu'il y avait 72 pages à imprimer et à assembler. Je le répète, ça prenait extrêmement de temps. Donc maintenant, on est parti pour la réelle réalisation de la couture. C'est maintenant que le temps commence pour cette couture que j'avais espéré finir, j'avais dit 24 heures, mais comme sur une journée, on va dire 12 heures, parce qu'en réalité, on va dormir et manger à un moment donné. Voilà. Et c'est parti pour lancer le chrono de la couture. Le temps de préparation étant passé, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, on installe son petit setup et c'est parti. Le patron préconise de commencer par coudre le col. C'est donc ce que j'ai commencé à faire et oublié de l'entoiler, bien évidemment, ce qui fait que mon tissu, qui est très fin, très malléable, m'a joué des tours. Là, je vais laisser la Marie couturière de la suite de la vidéo vous l'expliquer. Malgré ça, après, une fois la galère passée, 1 heure de perdu, on sait jamais, on voulait chronométrer, et on fait en sorte de coudre tout l'avant du haut de la robe. Évidemment, des galères, je pense que vous l'avez pu voir, merci la voix off pour ça, où j'ai facilement perdu, je pense, si ce n'est 1 heure, 3/4 d'heure. Bien sûr, j'ai posé le trépied sur le tissu. Et voilà. Parce que, vous l'aviez bien vu, enfin en gros, sur l'avant, donc les 2 bandes qui se situent là, j'avais un petit trou ici, ce qui n'était foncièrement pas très grave. Mais on va pas se mentir, s'il y a un trou dès le début, le vêtement dans le temps ne tiendra pas. Donc autant ne pas avoir la flemme et tout démonter tout de suite. Et bon. Point positif. Il y a des petits coins ici. Et je trouve que c'est la première fois que je fais un empiècement carré. Donc je me suis pas mal débrouillée. Franchement, c'est ni vu ni connu. Pour les points négatifs, ce fameux col qui me casse les pieds. Parce que on voit, voilà, il y a des espèces de plis qui se sont créés. Mais j'ai peur que si je me remets à tout découdre,
et bah je refasse des trous. Du coup bah au travail j'ai un tablier donc normalement ça ne se verra pas. Et vu que je ne veux le porter qu'au travail, et bah ça ne se verra pas. Mais pour ma fierté personnelle de bonne couturière, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Donc avec un bon coup de fer à repasser, en vrai ça passe, mais bon, c'est pas idéal. Clairement, ce tissu ou un tissu comme ça pour les personnes un peu débutantes ou qui veulent un projet rapide, faut pas le prendre. Faut pas le prendre parce que le moins coup de découp vite, ça l'abîme immédiatement. Et surtout, il glisse énormément. Donc pour faire des choses bien propres, bah faut prendre son temps. Et puis on sait jamais, moi qui voulais faire quelque chose de rapide. Bon bref, là n'est pas le sujet. Donc l'avant est monté, l'arrière aussi c'est surjeté. Maintenant j'ai plus qu'à assembler les côtés et voir comment est-ce que ça tombe vu que j'ai rallongé de 10 cm. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce qu'il faut que je raccourcisse un petit peu? Voilà, mystère et bout de gomme. Nous allons voir ça, c'est reparti. Combien de temps me reste-t-il à coudre? Je suis actuellement à 2 heures. 2 heures de couture, sachant qu'on a cette fameuse erreur qui m'a pris un petit peu de temps à réparer. Bon, on continue? Let's go! Par la suite, rien de très compliqué. On assemble le dos et le devant au niveau des épaules. Je vous épargne les surjets à chaque fois. Vous connaissez la chanson ou pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau. La surjeteuse fait trembler ma table, qui fait trembler le trépied, qui fait trembler la vidéo. Donc je ne filme pas ça pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres moyens. Une fois ces épaules assemblées, on passe à l'assemblage du col, bien entendu. Donc celui qui fait tout le tour du cou. Faire une sorte de col un peu tunisien. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il n'est pas tombé parfaitement. On va pouvoir le voir sur la vidéo, il y a une espèce de petit 2 cm qui dépasse de chaque côté. Je suis ravie. Personnellement, les cols, quand je les pose, je commence souvent par le cran du milieu pour être sûr que tout simplement il aille bien des deux côtés, parce que le nombre de fois où je me suis retrouvée avec trop de tissu d'un côté et pas assez de l'autre, c'est comme ça que je procède maintenant. Je trouve ça le plus pratique en tout cas. Et donc on est parti pour retourner dans la direction de Micmacland. Et là, je vais tout simplement essayer de rentrer ces fameux petits bouts dans le col pour pas que ça se voit, car le problème, c'est que comme mon tissu, dès que je le découpe, il s'effiloche, il se casse, il se troue, je voulais éviter de le faire au maximum. Bon, ça a fonctionné, c'est pas la finition idéale, mais vraiment ça marche. Si je le dis à personne, personne le saura. Une fois la bidouille terminée, on fixe le col à l'intérieur, rien de très compliqué jusque là. Et là, on attaque ma partie préférée, à mon sens, c'est de l'ironie. Et je ne sais pas pourquoi, les manches, ça me pose toujours un problème. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes, si jamais vous passez sur cette vidéo, qui ont répondu à ma problématique de manches, où je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours trop de tissu. Il y a un embut, merci Marie, mais c'est bien, en même temps, ça permet d'apprendre, c'est faire ces vidéos et d'avoir vos retours. Mais malgré tout, les manches restent toujours ma hantise, je sais pas pourquoi. C'est toujours le truc que j'ai du mal ou pas envie de poser. Bon, je vous invente rien, on met la manche sur notre haut, on coud ensuite tout l'ensemble, on surjette. J'ai pas inventé l'eau tiède. Bon, des petites modifications s'imposent, ce serait trop facile sinon. Sait-on jamais, on voulait faire une couture rapide. Bon, je m'y attendais, j'avais fait exprès de rajouter un tout petit peu plus au niveau de la taille, mais je dois la raccourcir, il faut que j'enlève facilement 5 cm, voilà, j'ai pris les repères avec les épingles. Également, il faudrait que je fasse des petits points à la main pour que le col ici ne s'ouvre pas plus quand je le porte, parce que sinon, bon, c'est osé, on va dire ça comme ça. Dans les autres points à faire, j'ai rallongé les manches, mais à l'inverse du corps, du buste, pas assez. Voilà, j'ai clairement pas assez rallongé les manches. Donc, disons que c'est pas la ras des pâquerettes, mais c'est pas ce que je veux. Je vais chercher une solution, sûrement un petit poignet de manche en plus dans les chutes. On va essayer de trouver ça et d'arranger ça. Bon, voilà. Que dire de plus? Ah si, le truc dont... je sais pas trop comment ça va évoluer cette affaire. Au niveau du col, il gondole de ouf. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc, je sais pas depuis quand il... Alors, je sais pas à quelle étape, en fait, il s'est mis à gondoler.
parce que je m'en suis pas rendu compte. Donc peut-être un petit coup de repassage ça changera la donne, mais pour l'instant bah ça gondole quoi. Donc c'est pas très esthétique. Voilà, on verra bien où est-ce que ça nous mène tout ça. J'ai un peu la flemme de continuer. Ça fait actuellement 4 heures. Ah bah 4 heures pile, 4h01 là on vient de passer. Que je suis sur le projet. Je pense que je vais me faire une petite pause et que je m'y remettrai tout à l'heure. Voilà. La flemme m'a prise, ça arrive. Donc, on a ajouté ces fameux petits poignets de manche. C'est génial, je suis trop contente. Il faut vraiment que je garde tour de centimètre 20 avec les marges de couture. Pour ma part, ça fonctionne trop bien. C'est vraiment, je me sens pas serrée, mais je me sens que ça bouge pas. Juste pour passer mes mains, il faut que je me les faufile un peu. Mais je veux dire, à part le matin, très sincèrement, ça ne me posera pas de problème. Le col que je trouvais horrible hier est pas beau, mais pas horrible autant que je le pensais. Donc au final, je pense que ça ira très bien. Les épaules tombent toujours bien. Je suis contente parce que je peux faire plein de mouvements et c'est plutôt pratique. Le tissu est léger, fluide, ce qui est chouette parce que du coup, en hiver, si je mets un petit top un peu chaud, bah ça ira. Et l'été, printemps, il y a moyen que je puisse la mettre. Et ce que j'adore, c'est qu'en vrai, un petit haut un peu court, avec un pantalon taille haute, je trouve ça canon. Je me demande si je vais pas me refaire ça, en fait. Tout simplement un de ces quatre en petit haut court. Je trouve ça trop chouette. Je suis ravie de ne pas avoir fait les manches indiquées dans le patron, parce que le volant, ça allait me casser les pieds, pour dire ça joliment. Mais décidément, moi, les poignées de manches comme ça, avec des manches un peu bouffantes, c'est vraiment ce que je préfère. Donc ça, j'ai envie de changer, de sortir de ma zone de confort, mais en même temps, j'ai envie de coudre des choses que je vais mettre au quotidien. Donc là, je suis vraiment ravie pour l'instant. Finalement, j'étais un peu en mode mon dieu, ça part mal, j'ai pas assez de tissu, le col tombe mal, les manches sont trop courtes, le haut est trop long, mais je pense que ça peut rendre quelque chose de bien. Donc maintenant, foncièrement, pas grand chose à faire. Je pense que j'en ai encore pour une grosse heure de couture, dans le sens où je vais froncer les pans de jupe, les accrocher au haut, faire l'ourlet, et puis bah c'est fini. Pour l'instant, on est à 5 heures de couture. J'en ai eu pour une heure en fait à faire ces fameux poignées de manche. Donc je trouve que la petite modification a été assez raisonnable quand tu penses que j'ai passé une heure à refaire ça parce que j'ai fait un trou et que je me suis trompée et blablabla. En vrai, on est bien parti, je pense. Je vais même potentiellement dire qu'on aura fini ce soir et qu'il y aura peut-être des petites images de tournée. Si demain j'arrive avec au taf, je serai trop contente. Enfin, après tant de galères, l'étape de la jupe. C'est la route du froncé, c'est la route du surjet. Donc là, c'est littéralement un immense rectangle qui faisait toute la taille de ma laise que je surjette, je fronce, j'assemble et je mets à mon haut. C'est long. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non, c'est juste une étape qui prend énormément de temps. Oula, j'ai jauge. Bon, faisons abstraction, c'est la bonne mine. Je suis contente. Après essayage, la robe rend plutôt pas mal. Le seul truc... Foncièrement, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là, mais mon petit côté perfectionniste, ça l'emmerde. Ça l'emmerde bien. Les manches tombent bien, le haut tombe bien, mais la ligne de taille tombe bien, mais pas partout. C'est-à-dire que quand je mets la ceinture, devant c'est nickel, sur les côtés j'ai un petit peu de tissu qui commence à déborder, et derrière vraiment on voit en fait les fronces. Et moi j'aimerais que ces fronces elles soient cachées par la ceinture, donc il faudrait remonter la ligne de taille à certains endroits, donc découdre et recoudre la jupe. Je ne sais pas ce que je fais et je ne sais pas si je garde la longueur de la robe, si ça va être pratique pour moi pour le boulot, parce que faut que je monte en fait sur des tabourets, faut que je monte sur des tabourets
Et du coup, je ne sais pas si avoir une robe longue sera vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Donc je vais prendre une nouvelle ligne de taille que je vais couper à cet endroit-là sans marge de couture. Comme ça le remontera encore un petit peu et ça sera forcément caché par la ceinture. En théorie, ça fonctionne. Et puis voilà. Et puis voilà, donc là on est à... Qu'est-ce que me dit le chronomètre ? Je suis à 5h. Je suis à 5h53 de couture, sachant que je coupe le chronomètre à chaque fois que je vous parle, car ce n'est pas un temps de couture. Donc je suis contente. Ça avance bien au final, mais je suis en train de me dire qu'en fait, on va dire qu'on a 6 heures de couture. 6 heures de couture plus quasiment 4 heures de préparation du patron, bah en fait on commence facilement à arriver aux 10 heures. Je m'étais dit qu'on va faire ça en 12 heures. Donc en fait, il me reste 2 heures pour faire l'ourlet si je veux essayer de tenir mon challenge et de remonter cette fichue jupe, sachant qu'il y a énormément de tissu, donc ça me fait chier de tout découdre et de recommencer encore une fois. Mais de toute manière, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc de ma vie avec la couture, c'est redécoudre pour recoudre. Mais au moins après, j'ai des pièces qui tombent parfaitement pour moi. Je ne vais pas vous montrer la robe portée totalement. Le prochain sera la bonne. Du moins, on croise les doigts pour moi. Oui, on est le lendemain matin. Et oui, je suis en pyjama, ok ? Tout simplement parce que j'ai fini la robe hier soir. On est exactement, je reprends le minuteur, 6h57, ce qui fait qu'on a dépassé les 12 heures. On est à un petit peu moins on a un peu plus de 12 heures, on est à 12h40 en gros. Donc je trouve le challenge relativement relevé. Moi qui voulais essayer de faire ça en une grosse journée de travail, même si ça s'est étalé un petit peu au final. Mais je vais prolonger un petit peu la couture parce que j'ai envie de rajouter quelques détails à cette robe, notamment des petits boutons au niveau du poignet de manche, pour lui rajouter un petit peu d'élégance et des petits détails en plus. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire. Je pense que ça va me prendre une petite heure, pas grand chose, donc je me dis que c'est rajouter un petit détail qui vaut le coup pour pas tant de préparation en plus. On va voir. Après avoir fait de multiples tests de boutons pour voir si ce que j'aurais à la maison pourrait me suffire, je me suis rendu compte que non, parce que à la base j'aurais aimé mettre des petits boutons recouverts, mais en fait ça faisait, comme le bouton n'est pas rentré dans le tissu mais juste posé de manière décorative, ça fait vraiment un petit bouton qui se balade. Et bon, déjà j'avais évité que ces boutons s'arrachent dès que je fais le moindre mouvement, et ce n'était pas très esthétique. Du coup je suis partie dans la mercerie à côté de mon boulot acheter des espèces de petits... je connais pas le nom de ça en fait, donc si jamais des gens plus intelligents, ou en tout cas avec plus de connaissances, pourraient me le dire en commentaire. On va dire des espèces de petits rivets, un petit bombé avec des crochets que je viens directement mettre sur ma robe. Ça permet de la décorer un peu sans avoir ce désavantage du bouton qui gondole. Personnellement, c'est une finition dont je suis ravie. Vous verrez ça avec la conclusion. Nous voilà dans une nouvelle phase d'expérimentation, c'est-à-dire à cet endroit-ci du bureau, j'ai investi dans quelques lumières parce que l'appartement étant sombre, je me débrouille comme je peux pour faire quelque chose de qualitatif avec un téléphone, hein, on s'entend. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, la finalité, la fameuse robe que je porte sur moi aujourd'hui. Il faut savoir que avec les derniers plans, il y a
3 grosses semaines qui se sont déroulées. Si tout va bien, je filme dimanche matin pour poster dimanche soir. Point positif, j'ai pu mettre cette robe à l'épreuve au travail. J'ai pu voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre, si elle tenait bien, si la longueur était bonne, si les manches étaient pas trop mal. Donc, je peux vous dire les points positifs et les points négatifs sur la durée. Voilà, bon après, j'ai pas sorti de vidéo tout le mois de mars, mais ça reste entre nous, bien entendu. Moi, très chargée niveau travail. Là n'est pas le sujet. J'en suis ravie. Est-ce que c'est une robe coup de cœur? Non. Est-ce que pour autant je suis contente de la mettre pour aller au travail? Oui. Déjà pour plusieurs choses. Le tissu avec ses motifs. Ce qui fait qu'on reste sur du noir, mais on reste sur un noir qui passe pour mon travail et ça c'est chouette. Et également ce que j'aime dans cette robe, on revient, mais c'est le petit détail que j'ai rajouté juste ici. Au début je ne les ai pas bien fixés, j'ai dû en remettre parce que j'en ai perdu au passage. Mais là je pense que j'ai trouvé la technique, bien les enfoncer. La finition intérieure du coup n'est pas incroyable, parce que j'aurais dû les fixer avant de coudre en entier la manche. Mais pour une première, ça fait bien le taf et vu que j'en avais en rab, j'en ai ajouté ici. Ce qui fait que le col qui pouvait un peu gondoler, maintenant a un peu plus de tenue vu qu'il y a un petit poids et il tient mieux. Donc en effet pour cette robe, si vous la faites dans un tissu un peu fluide, n'hésitez pas à entoiler ou doubler avec du coton le col parce que on va dire que c'est ce qui est un peu raté de la robe. Voilà, c'est pas un flop, c'est juste ça aurait pu être mieux fait. Sinon, autre point positif, là on a une belle couture carrée qui a été faite, les coins impeccables pour une première, franchement je suis ravie de moi. Vous avez pu le voir, sur ma robe, il n'y a pas plusieurs stades de volant comme est indiqué sur le patron de base. Ça avait été dit juste avant de toute manière au montage. J'ai fait qu'une énorme jupe sur toute la laisse de mon tissu pour ne rien gâcher parce que en retriant ce bureau pour refaire la déco juste là comme récompense finalement, j'ai trié tous les tissus. Mazette. Concrètement dans les prochaines vidéos ça va être faire plein de choses avec les chutes, hein, avec ce qui nous reste, c'est-à-dire il nous reste 50 cm, on peut pas le jeter, mais bon, on peut quand même en faire quelque chose. Moi, personnellement, je suis la reine pour garder ce genre de tissu qui... Est-ce vraiment utile de les garder? On va voir ça, du coup, je pense, dans les prochains temps. Là n'est pas le sujet. Du coup, génial, 0 chute. On adore. Ça, c'est le top. La seule chose, c'est que quand je lève les bras à mon taf, ce qui est le cas, me retrouve un peu coincée avec la ceinture en fait. J'ai rajouté des tout petits fils un peu plus solides pour faire comme des pans invisibles. Ce qui est parfait parce que ça permet de bien maintenir la robe en place. Mais en même temps, à mon travail, je dois souvent lever les bras et là, je suis bloquée ici, je peux pas aller plus haut. Donc si j'avais fait sûrement le poignet de manche un peu moins serré, j'aurais pu lever les bras si haut. Mis à part ça, dans un quotidien, j'aurais été chez moi, ça m'aurait absolument pas gêné. Là, en fait, ce que j'aime, c'est que les poignets me tiennent bien, du coup la manche reste en place. Mais malheureusement, j'ai pas le poignet de bras assez long. Donc si je la refais, cette robe, si je devais faire un haut avec juste le haut de la robe, j'allongerais en fait tout simplement la manche pour avoir un peu plus d'ampleur en levant les bras. Mais pour des petites journées où je vais pas à autant faire attention, elle va très bien. Ce que j'aime, dernier point, le tissu qui ne se froisse pas. Mais quel bonheur. C'est une des premières fois que je couds du synthétique. Moi j'aime beaucoup le coton habituellement, matière un peu solide, facile à coudre mais surtout qui tient bien dans le temps. Franchement, à pas se mentir, une belle robe avec une toile de coton, il y a une belle coupe, elle se tient, mais ça se froisse, il faut le dire. Alors que là, mais c'est un bonheur, c'est-à-dire que je l'ai sortie du sèche-linge et elle était nickel. Donc ça c'est vraiment un gros atout du synthétique, on va pas se mentir. En tout cas de ce genre de viscose satinée comme ça, on va pas se mentir, c'est très sympa. J'ai hâte de la porter au printemps. Est-ce que c'est une robe que j'aurais envie de porter hors du boulot? Très sincèrement, non. Est-ce que le patron Erin ou Erin
est top et je vous le recommande. En fait, je pense que je suis un chouï mitigée sur les patrons Make My Lemonade en règle générale. Je trouve leur modèle superbe. La cohérence graphique, elle est top. Mais à chaque fois que je couds quelque chose de chez eux, je suis toujours un peu mitigée, même si je suis le patron à la lettre. Parce que là, en effet, j'ai eu des modifications, mais pas énormes. Les manches, elles sont un chouï grandes, mais c'est pas très grave, ça va bien avec le style de la robe. Je sais pas. J'ai envie d'en tester un qui vient juste sortir, peut-être pour voir si c'est avec le temps que les patrons s'améliorent et que j'ai testé pas que des récents. Ça, ce sera la suite de l'aventure qui nous le dira. Mais après, super sympa si vous avez envie d'une robe un peu large, typiquement pour la plage, un peu en mode col tunisien, c'est très chouette. Si, accessoirement, qui était à la base le sujet de la vidéo, mais qui a été un petit peu passé à la trappe, on va pas se mentir, c'est le temps, parce que c'est ça que j'ai regardé pour coudre ce projet, le temps qu'il m'a fallu. Donc, foncièrement, les 12 heures ont été un chouï dépassées, on est à 13 à peu près. Est-ce grave? Non. Maintenant, moi ce que j'avais envie, c'était plus de cumuler ces 13 heures à un même temps, à un même laps de journée. Et ça, c'est un échec, hein, il faut le dire. Après, en ce moment, je suis éclatée, mais peut-être l'expérience doit être retentée pour être un peu plus challengeant. Voilà, il va falloir que je retravaille ça. Par contre, la chose positive, c'est que ça m'a permis de voir que c'est possible finalement de faire un projet en, je mets des gros guillemets, en peu de temps, mais finalement je trouve que 12 heures pour choisir le projet, imprimer le patron, le monter, couper le tissu et faire la robe, c'est pas si... Enfin, c'est pas énorme. Enfin, moi je suis une couturière lente, hein, vraiment. Souvent un projet, une semaine. Donc, tout compter sur 12 heures, je suis à la fois assez fière de moi et en même temps, je me dis que ça peut me motiver aussi pour coudre. Parce qu'en fait, en ce moment, avec la fatigue, je manque de motivation. C'est pas tant d'envie, j'ai envie, mais je manque de motivation. Et je me dis qu'en fait, c'est réalisable et on peut très bien coudre des projets simples. Après, moi, j'aime bien quand les coupes, elles sont un chouï plus travaillées. Parce que là, mis à part le col, on va pas se mentir, il n'y a pas grand travail en fait sur cette robe. C'est ce qui fait que ça l'a rendu aussi très rapide à coudre. En plus, en comptant les erreurs que j'ai faites au début là avec ça et le tissu un peu fragile que du coup j'ai dû reprendre à plusieurs reprises. Est-ce que le challenge est respecté? Absolument pas. Est-ce que pour autant j'ai envie de le retenter? Franchement, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé ce long morceau. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'adore vous lire, j'adore avoir vos réflexions et surtout je vois que ça m'aide moi à grandir. J'ai pas de couturier ou de couturière dans mon entourage et je vois que chaque remarque permet de encore mieux améliorer ce petit pan de ma personnalité. Passez une agréable journée ou soirée. La bise, bye!